Alors aujourd'hui, on va étudier puisque on est à la veille du Tisha B'Av, la veille de la veille du Tisha B'Av, donc on va étudier quelque chose qui concerne le Tisha B'Av, la destruction du temple, du Beth Amikdash, et donc on va l'étudier d'après un texte de Rabbi Nathan dans l'Ikutei Halachot, Ilchot Mila, Halacha He, Siman Yudchet, c'est-à-dire page 180 dans le 5e volume du l'Ikutei Halachot. Alors donc on va étudier on va essayer de sentir un petit peu ce que signifie la destruction du Beth Amikdash et le deuil sur le Beth Amikdash. Dans quelle mesure, à quoi ça correspond le fait de s'endeuiller pour le Beth Amikdash, pour le temple. Les Prinat Ben Hametzarim, le principe de Ben Hametzarim, c'est-à-dire la période de 3 semaines qui correspond aux 21 jours entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Il y a 21 jours. Ben Hametzarim s'appelle entre les ennemis. Les tsarim, c'est les ennemis, ceux qui font du tsar. Et ça veut dire aussi les 3 Tess aussi, ça veut dire c'est le Sheaz mitablim al Chorban Bet Amikdash. Pendant cette période-là, on est endeuillé tous les ans, à cette période-là, sur la destruction du temple. Ve'acharkav mitnachmim b'sheva d'Nechamata shekorim mishabat nachamu al Rosh Hashanah. Et après avoir passé cette période de deuil qui dure 3 semaines, pendant la période entre le 17 Tammuz et le 9 Av, après cette période de deuil, on rentre dans une période de consolation qui sont les 7 Shabbatot entre Shabbat Nachamu, c'est-à-dire Shabbat prochain, Shabbat Nachamu et Rosh Hashanah. Il y a 7 Shabbatot, et chacun de ces Shabbatot apporte dans l'Haftarah, on lit une consolation. Donc d'abord on passe par une période de deuil et après une période de consolation. Kikar Avelud Ve'Abriya al Chorban Bet Amikdash. Alors maintenant, on va donc pour comprendre tout ça, on va essayer de rentrer un peu plus profondément dans le principe du deuil. Qu'est-ce que ça signifie s'endeuiller? Est-ce que ça veut dire affecter une attitude? Est-ce que ça veut dire se priver de certaines choses? Est-ce que ça veut dire travailler sur soi-même pour atteindre une tristesse? Ou Alma, alors maintenant Rabbi Nathan explique que le principe, l'essentiel du deuil, la consternation elle est basée sur quoi? Ou Alma, Shenitrachaknu, Me'al Avinu Shebashamayim. La consternation, déjà avant de savoir comment il faut s'endeuiller, il faut savoir sur quoi on s'endeuille. Et bien sûr que bien qu'on s'endeuille sur la destruction du Beth Amikdash, mais c'est pas seulement sur les pierres elles-mêmes qu'on s'endeuille. Il y a autre chose. Et qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Alors si on remonte, on arrive à la racine du deuil, du vrai deuil, qui est la séparation, le fait qu'on se soit séparé d'Hachem. Le fait qu'il y a un fossé entre nous et Hachem, une séparation. Kol ka, ve'enanu yecholim levatel atzmenu ou listakel al tachlit. Et on n'arrive pas à s'annuler. Qu'est-ce que ça veut dire s'annuler? Ça veut dire faire abstraction de soi-même. Et ça veut dire faire abstraction de soi-même, ça veut dire que chacun il a une existence égoïste, chacun il a une vie égoïste, il a des plaisirs, des intérêts, il a tout un système à lui d'égoïsme, et ce système d'égoïsme, il s'oppose fondamentalement à une approche d'Hachem.
C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas approcher Hachem, tant soit peu, lorsqu'elle est distraite par son égoïsme. Et donc maintenant, la mesure du rapprochement d'Hachem, qui est le contraire de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est la relativité à fond, c'est-à-dire la subjectivité à fond. Et de s'occuper que de soi, ça c'est le comble de l'égoïsme. Et de soi, et de tout ramener vers soi, de tout l'égocentrisme, de tout faire converger vers soi-même. Et faire tout converger vers soi-même, c'est exactement l'opposé de faire tout converger vers Hachem, y compris moi-même. Donc il y a deux choses. Faire tout converger vers Hachem, ça s'appelle Avodat Hachem, servir Dieu, se rapprocher de lui, y compris moi-même. Ou bien, si je fais pas converger vers Hachem, je fais converger vers moi. Donc, dans la mesure où je fais converger vers moi, où je ramène tout à moi, où je ramène tout à mes sentiments, et tout à mes plaisirs, et tout etc., dans cette mesure-là, je m'éloigne d'Hachem. C'est ça ce qui s'appelle s'éloigner d'Hachem. Alors maintenant, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, Venanu yecholim levatel atzminu. On n'arrive pas à s'oublier. On n'arrive pas à s'oublier. Ça veut dire pas s'oublier, ça veut dire s'oublier, ça veut pas dire dans un sens où comme il y en a beaucoup qui s'imaginent que si jamais, s'ils commencent à devenir plus religieux, s'ils commencent à s'engager un petit peu plus, ils vont cesser d'exister, ils vont perdre leur personnalité. C'est pas ça du tout. Au contraire, on voit que ceux qui, au contraire, plus une personne s'est engagée, ceux qui se sont engagés les plus, on voit qu'ils sont arrivés à sublimer leur personnalité, à la fermir énormément. C'est-à-dire les points positifs qu'ils avaient en eux, à leur donner une force et une portée qui dépasse les siècles, qui traverse les siècles, qui va. Donc maintenant, ce qui s'appelle le bitoul, et qu'on traduit malheureusement, habituellement par annulation, c'est pas du tout l'annulation, c'est l'inclusion. L'inclusion, c'est pas pareil du tout. Par exemple, quand une quantité minime est mise dans une quantité plus grande, elle est incluse. Elle est incluse. C'est-à-dire une quantité minime qui est mise dans une quantité plus grande, elle est incluse, mais elle n'est pas annulée. Parce que si maintenant on pèse la quantité plus grande, maintenant qu'il y a la quantité minime, la quantité plus grande, elle pèse en plus le poids de cette quantité qui a été ajoutée. Donc la quantité qui a été ajoutée n'a pas été perdue. Comme annulé, ça veut dire que c'est détruit, c'est anéanti. Et il y a cette angoisse, cette peur d'anéantissement que beaucoup de personnes ressentent en se disant, si je m'engage, je vais être obligé de m'anéantir. Je vais plus exister, je vais perdre ma personnalité. Alors c'est là où il faut savoir qu'est-ce que ça signifie la personnalité. C'est là où il est important de savoir qu'est-ce que ça signifie la personnalité et qu'est-ce que ça veut dire inclure sa personnalité et quel est l'avantage d'inclure sa personnalité. Alors maintenant, la personnalité d'une personne, c'est ce qui s'appelle je, c'est-à-dire ce qu'une personne je, c'est ce qui est le plus éternel chez la personne. C'est-à-dire ce qui va durer le plus longtemps. Bon, est-ce que maintenant, son œil, son oreille, son nez, sa bouche, est-ce que ça va durer longtemps? Ça dure pas très longtemps. Ça dure une période. Ça dure une certaine période et puis c'est appelé à se détruire. Maintenant, les sentiments, les impressions, les souvenirs, est-ce que ça va durer longtemps? C'est pareil, ça passe. Mais il y a quelque chose chez l'homme qui vient d'avant sa naissance et qui dure après sa mort, et donc qui est d'une certaine façon qui est éternelle. C'est-à-dire qu'il y a une longue durée dans l'histoire. Et cette partie-là, c'est ça la personne. C'est ça le plus important de la personne. C'est ça le plus important de la personne. Mais cette partie-là, quand elle est mise à naissance dans le petit bébé, elle s'oublie elle-même. Et le reste de l'être est tellement accaparant, parce qu'il vit dans l'immédiat, il vit dans le temporaire, et il est tellement accaparant, qu'il finit par polariser tout l'intérêt de la vie vers lui-même, vers ses intérêts, et faire oublier la partie principale. Et donc, jusqu'à substituer complètement, se substituer à la personne. Et donc, quand la personne dit « je suis comme ça », c'est pas du tout lui qui est comme ça.
C'est pas absolument pas lui qui est comme ça. C'est ce qui s'est fait avec les amalgames de cellules qu'il a consommés depuis sa naissance, depuis qu'il était lui-même qu'une petite cellule, jusqu'à ce qu'il devienne un bébé, puis un petit enfant, et puis après un adulte. Il a amalgamé, il a agglutiné des cellules, et cet ensemble de cellules, il appelle ça je, il appelle ça moi. Mais c'est pas du tout lui. Ce qui est lui, ce que Rabbeinu dit dans l'écoute Moran, Ani, c'est le Etzem, c'est-à-dire l'essence de la personne, c'est-à-dire son âme, son origine. C'est-à-dire ce qui est encore antérieur à la cellule elle-même, ce qui est antérieur à la cellule, antérieur à la première cellule, et ce qui suit, et ce qui viendra après la destruction complète de tout le corps. Ça, c'est la vraie personne. Et donc, cette vraie personne-là, elle est extrêmement cachée. Elle est cachée par quoi? Elle est cachée par, comme le Baal Shem Tov, il donne un exemple. Si on prend une petite pièce de 10 centimes et on la met devant les yeux, ça cache une montagne. Et pourtant c'est minuscule, par rapport à la montagne c'est minuscule. La petite pièce par rapport à la montagne c'est rien du tout. Mais si on la met devant les yeux, ça cache la montagne. À l'intérieur de nous il y a le même phénomène. C'est qu'il y a quelque chose d'immense, d'aussi grand qu'une montagne, c'est l'âme. L'âme qui vient de l'éternité, qui vient d'Hachem lui-même, du Kisakavod. Cette âme-là, elle est issue d'Hachem, et elle vient dans ce monde, et elle est immense, elle reste immense, seulement elle est cachée par quelque chose de tout petit, c'est le corps. Qui est minuscule par rapport à l'âme, mais qui le cache dans quelle mesure? En accaparant l'intellect, en accaparant la conscience de la personne. Et donc la personne a sa conscience accaparée par ses appétits, par ses instincts, par toutes ces choses-là, et du moment que la conscience est accaparée, il oublie qui il est, il oublie son essence. Et ça, c'est ce qui s'appelle, alors maintenant, s'inclure dans Hachem, c'est-à-dire donner la priorité à l'âme, d'accord, et favoriser le retour de l'âme vers Hachem, ce qui est le but de la vie, que l'âme retourne vers Hachem, favoriser le retour de l'âme vers Hachem. Ça c'est ce qui s'appelle s'inclure. Alors c'est tout à fait le contraire de s'anéantir. C'est au contraire se construire, c'est commencer à exister. Alors, du moment, on n'arrive plus, alors maintenant, il arrive un moment où, quand on a trop donné d'importance au corps, c'est-à-dire la petite pièce de 10 centimes, on lui a trop donné de force, trop d'importance, elle arrive à accaparer l'attention, accaparer le pouvoir dans l'être, et si il arrive, et ça arrive souvent, que la personne ait quand même des fois des nostalgies, qu'elle éprouve une nostalgie de revenir vers Hachem, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, elle voudrait bien, c'est-à-dire elle a un désir, une nostalgie, elle voudrait revenir vers Hachem, c'est parce que c'est marqué dans les Sfarim que le Trimiut, c'est-à-dire encore plus profond que le subconscient, il y a cette âme divine qui est en nous, et que chaque fois qu'on la trimballe, qu'on l'amène dans des endroits qui sont répugnants pour elle, qui sont agréables pour le corps, parce que le corps, lui, il est purement physique, donc la matière ne le répugne pas, mais l'âme qui est spirituelle, quand elle arrive dans des endroits pareils, elle est outrée, elle est écœurée, et elle hurle. Mais c'est un hurlement qui s'entend pas, parce que l'âme n'est pas physique, donc elle n'émet pas des sons physiques, elle émet des sons spirituels. Et il y a des gens qui sont capables de capter ces sons. Il y a des fois où ça émerge et ça vient jusque dans un son physique, où une personne va trop loin, elle se dégrade trop, et il y a une révolte intérieure qui se fait, qui fait, mais où tu m'as amené, où tu m'as... Et des fois ça peut être le début de la tchouva. Des fois une personne peut tomber tellement bas qu'elle arrive à contraindre son âme
aller dans de tels endroits que l'âme, c'est trop, elle peut plus résister, elle peut plus supporter, alors elle se met vraiment à ruer dans les brancards et c'est le début d'une tchouva. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça. Que la personne est allée trop loin, la personne, c'est-à-dire le chariot, le corps physique, est allé tellement loin que l'âme ne peut plus supporter, elle se révolte et ça amorce la tchouva. Mais en attendant, dans la plupart des cas, le corps prend le dessus et il empêche l'âme de s'inclure dans Hachem. Ulistakel ala tachlit migodel achorban ki karabitu lanal karaou izochin bebet hamikdash. Et maintenant, s'inclure dans Hachem et observer le but, c'est-à-dire, mettons, ça c'est les balais moussards, ils ont donné une image, ils ont dit si par exemple quelqu'un de très riche ouvrait ses coffres et disait opération coffre ouvert pendant 1 heure, tout celui qui veut venir, il peut venir et remplir un sac de billets, de pièces d'argent et de pièces d'or, etc. Est-ce que il viendrait à l'idée pendant cette heure de discuter ou de fumer une cigarette? Si pendant qu'il peut remplir tout ce qui remplit, ça lui appartient, est-ce qu'il lui viendrait l'idée de se distraire, de discuter? Pas du tout. La même chose ici. La distraction, elle fait que dans ce monde-là, on peut ramasser plus que dans tous les univers. C'est le meilleur monde où on peut le ramasser le plus parce que justement il y a la difficulté. Donc on peut faire des profits immenses pour l'âme, mais à condition de ne pas se distraire. Et la distraction, c'est-à-dire le fait d'oublier le but, le fait de se laisser dériver, ça vient migodel à Khorban, ça vient en vérité du Khorban, c'est-à-dire de la destruction du temple. Qui karabitul, parce que le principe de la fusion, de l'inclusion, le principe de la fusion et de l'inclusion, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire s'inclure dans Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et comment ça se fait? Comment on le fait? Karaoui, Zochim et Bet Hamikdash. C'était dans le Bet Hamikdash. Ça signifie quoi? Que le temple qu'il y avait à Yerushalayim, le temple que Hachem a dit de construire, c'est un appareil destiné à faire une médiation entre l'homme et Hachem. C'est-à-dire que tout ce qui était conçu là-bas, c'est-à-dire tous les éléments qu'il y avait dans le temple, tout ce qui était, pas seulement les éléments physiques du temple, mais aussi les actions qui se faisaient là-bas, et les paroles qui se faisaient là-bas, et les chants qui se faisaient, tout ce qui se faisait au temple, à tous les niveaux, était fait pour montrer la liaison entre le physique et le spirituel. Il existe une liaison, une transition entre le physique, le monde physique et le monde spirituel. Il existe un principe de transition, de métamorphose, que quelque chose peut passer du monde physique et devenir spirituel. Ça existe. Mais c'est une chose que nous, par exemple, maintenant, on a beaucoup de mal à concevoir. On l'admet, par exemple, on dit que quand quelqu'un, par exemple, il possède des fruits, d'accord? Il possède des fruits. Et il les garde pour lui, c'est des fruits physiques qui sont détruits. Mais à le moment où il donne un fruit à quelqu'un, il donne, mettons, un fruit à un pauvre, le fruit devient spirituel et il y a un fruit éternel. À la place du fruit physique, c'est devenu un fruit éternel. À la place du fruit physique, c'est devenu un fruit éternel. Donc ça, parce que par le don, il a immortalisé la chose, et cette chose-là, elle reste pour l'éternité. Elle a acquis une existence pour l'éternité. Mais, c'est une chose qu'on admet. On admet, quand on étudie ces choses-là, on admet, mais c'est dur à vraiment le voir, à vraiment le sentir. Tandis qu'au Beth Amikdash, Hachem, il a donné le Beth Amikdash pour que la chose soit mourgage, c'est-à-dire qu'on puisse la voir avec les yeux, entendre avec les oreilles. C'est-à-dire, un exemple qui est assez connu, c'est que les chants de Lévi'im, lorsque quelqu'un rentrait au Beth Amikdash, il entendait les chants de Lévi'im. Quand on s'imagine le Beth Amikdash, on s'imagine un édifice,
un temple, un édifice. Mais on ne s'imagine pas le son qu'il y avait, ni l'odeur qu'il y avait, ni tout ce qui participait à cet édifice. Or, la musique, le chant qu'il y avait au Beth Amikdash, il paraît que toute personne qui arrivait au Beth Amikdash, qui entendait le chant des Lévi'im, il se brisait complètement. Il fondait, il ne pouvait pas résister. Il y avait une telle puissance dans le chant des Lévi'im que ça amenait ça emportait l'âme. Ça emportait l'âme, vraiment, la personne n'était plus elle-même, c'est-à-dire, c'est pas qu'elle n'était plus elle-même, c'est-à-dire qu'elle échappait à ses distractions et elle devenait elle-même. C'est-à-dire que ça libérait ce qu'il y a le vrai moi, la vraie âme qui est en soi, ça l'a reattaché vers l'élévation. Et ces chants-là, on les connaît pas du tout. On les connaît pas du tout, ces chants-là. Alors, c'est ça le Khorban. Le Khorban, ça veut dire que on s'est éloigné, c'est notre éloignement d'une possibilité de palper, de voir la métamorphose de la matière en esprit. Comment la tchouva, ce qui s'appelle la tchouva, la métamorphose de ce qui est lourd, de ce qui est matériel et comment ça devient spirituel. Et ça c'est quelque chose c'est tout le lien de la Torah, toute la Torah est basée là-dessus. Et seulement, on le voit pas. Alors, comment? Bien sûr, alors ça veut dire maintenant que le Khorban, la destruction du Beth Amikdash, elle n'est pas, Chas v'Shalom, totale, absolument totale, parce que si elle était totale, on n'existerait plus. Le peuple juif aurait cessé, Chas v'Shalom, d'exister. Il y a, par exemple, en sommet, et puis il y a aussi un autre exemple qu'on peut voir un petit peu, c'est le Beth Midrash, la synagogue. La synagogue, c'est un petit peu, Mikdash Me'at, il y a un petit peu de ce principe-là. Il y a un petit peu de cette métamorphose dans une synagogue. Il y a un petit peu de cette métamorphose. Chacun, dans une synagogue, dans la mesure où la synagogue est respectée, Rabbi Nathan, il explique dans une autre halakha que le respect de la synagogue, c'est-à-dire que la manière dont on se comporte dans les 4 murs de la synagogue, si on est capable de produire du respect, c'est-à-dire de traiter cet endroit-là avec beaucoup de vénération, alors à ce moment-là, on fabrique par ce respect-là une atmosphère, et cette atmosphère-là permet à chacun de développer ce qu'il y a de plus caché en lui. Ce qu'il y a de plus caché en lui, c'est-à-dire sa Nekuda Tova, qu'on parlait de son âme, l'âme qui est cachée en lui au fond de lui-même, et qui est étouffée par la vie. La vie physique, elle étouffe ce subconscient, elle l'étouffe complètement. Elle l'accapare, elle le distrait, elle l'enfonce, elle veut pas l'entendre, ça gêne beaucoup. En plein milieu d'une activité, souvent se rappeler qu'il y a un but et que cette activité c'est aussi absurde que de fumer une cigarette quand on pourrait remplir un sac d'or, ça fait mal. Donc le système social, il broie, il écrase, il passe au rouleau compresseur cette chose-là. Et la synagogue, elle est faite justement pour respirer. La synagogue, elle est faite pour respirer. Mais seulement la condition pour ça, c'est le respect. C'est-à-dire de ne pas prononcer dans la synagogue des paroles qui manquent de respect pour l'endroit, c'est-à-dire des disputes ou des querelles ou des choses comme ça, c'était très grave. Il explique Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que c'est le ballon d'oxygène qu'on a en exil, c'est la synagogue. Le ballon d'oxygène qu'on a dans ce monde pollué, dans le monde pollué dans lequel on est, c'est la synagogue. Et donc si la synagogue, elle est maintenue propre, et qu'elle est vraiment un ballon d'oxygène, et bien, à ces jours de même 10 minutes ou une demi-heure, quelqu'un qui passe dans sa journée un moment, à plus forte raison s'il reste plus longtemps, il se régénère les bronches. Et pas seulement ça, il y a ce qu'il y a de plus profond en lui qui ressort. L'anal, yeshkama brinot, badam, ou bagman, ou bemakom. Maintenant, pour le lien de l'inclusion, pour ce qui concerne l'inclusion, comment une personne doit s'inclure dans Hachem, il y a des variations selon la personne, selon la période et selon l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a ces 3 paramètres, ces 3 facteurs qui interviennent. La personne, l'époque et l'endroit. Qui kol ma shaguf, shiguf adam kadosh v'taor biyoter, ken yachol lebatel atzmo biyoter, v'lishov mimei Torah. Plus une personne, alors maintenant ce qu'on appelle la personne, sur la personne humaine, plus le corps est pur, plus le corps d'une personne est pur, plus
il y est possible de brancher son esprit sur l'éternité. Plus son corps est pur, plus il est possible de brancher son esprit sur l'éternité. Et réciproquement, moins son corps est pur, moins il peut brancher, c'est-à-dire qu'il éprouve des handicaps à brancher son esprit sur l'éternité. Et l'éternité, qu'est-ce que c'est? C'est la Torah, c'est-à-dire comprendre la plénitude de la Torah, comprendre l'esprit de la Torah. À capter l'esprit de la Torah, il faut pour ça une préparation du corps. Parce que tant que le corps n'est pas pur, il va interférer, il va gêner il va empêcher l'esprit de capter la Torah. Donc, parce que à ce moment-là, il devient apte, il a les ustensiles, il est équipé pour pouvoir capter le sens de la Torah. Et c'est pour ça que quand quelqu'un, des fois, on veut expliquer à quelqu'un qui est loin de la Torah, on veut lui expliquer comment c'est beau, comment c'est merveilleux, etc. Et on lui dit des mots qui sortent du cœur. On lui dit des mots qui sortent du cœur qui sont vrais. Des mots qui sortent du cœur qui sont vrais. Et on voit que l'autre reste insensible. Pourquoi il reste insensible? Parce qu'il a faim en ce moment-là, où il a soif, où il pense à sa cigarette, où il pense à sa balade, où il pense à son football, où il pense à son truc. Et donc, du moment qu'il est distrait, il n'écoute même pas ce qu'on dit. C'est ça le problème. S'il entendait ce qu'on dit, il serait émerveillé. Il dirait comment il faut faire, comment. Et des fois, si une fois dans sa vie son oreille s'ouvre, alors il entend, il fait quelque chose. Le problème, c'est qu'il n'entend même pas. Il y a tellement de distractions, il y a tellement de bruit à l'intérieur. Il y a tellement de bruit à l'intérieur de la personne qu'il n'arrive même pas à capter ce qui se dit de l'extérieur. Et donc, ça s'appelle des kélim. C'est-à-dire, les oreilles, c'est des kélim, alors, de la même façon qu'il existe une préparation, une mise en condition pour se brancher et pour capter la lumière de la Torah, de la même façon, il existe aussi des périodes propices. Il existe des périodes propices. Et qu'est-ce que c'est que ces périodes propices? Chez vous, Zmanim, Amikudashim, Shem Kol Ayamin Tovim, Uberosham, donc, c'est-à-dire toutes les fêtes que la Torah désigne, appelle des fêtes, pas des moments de rigolade, et des moments d'ouverture où la personne peut capter beaucoup plus, et peut vraiment arriver à une plus grande élévation. Ça s'appelle Yamin Tovim. Yamin Tovim, Yam Tov, c'est-à-dire un jour de bon, un jour de bien. Et Tov, c'est la lumière. Regarde Elohim est hors qui Tov. Dieu a dit que la lumière était bonne. Donc ça veut dire des jours lumineux, des jours clairs, des jours de lucidité, des jours de grande lucidité. Et Uberosham Shabbat. Et au-dessus de tout, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, il y a une prédisposition, il y a une facilité, beaucoup plus que le reste de la semaine, pour pouvoir se brancher vers le but, pour se rappeler qu'est-ce qu'on est venu faire, c'est-à-dire pour se rappeler qu'il reste encore un quart d'heure, il faut remplir des pièces d'or, vite, il ne faut pas perdre de temps. Et le Shabbat, il nous donne, il nous transmet cette conscience-là. Il nous rappeler, c'est extraordinaire, le Shabbat, c'est une rupture, c'est une rupture avec le sommeil. C'est avec le contraire que Shabbat s'est donné pour le repos. Vraiment, c'est donné pour le repos. Mais en vérité, ce qu'on appelle le travail, et ce qu'on croit être l'éveil pendant la semaine, c'est en vérité une autre forme de sommeil. C'est-à-dire qu'en vérité, quand la personne rentre dans la routine de la semaine, qu'elle fait son travail, qu'elle va à son bureau, qu'elle fait son truc, etc., il y a un sommeil qui s'installe, une léthargie, et la personne peut se voir, c'est un vendredi, il n'a même pas ouvert un secteur de la semaine, il n'a pas ouvert un livre, il ne s'est pas rappelé de ramasser au moins une pièce d'or, au moins grâce que tu peux pas tout ramasser, au moins une pièce, rien, il a oublié pendant toute la semaine. Alors au moins ça arrive Shabbat, il se rappelle, il va aller à la synagogue, il va aller faire une prière, il va faire son repas, etc., il va se rappeler au moins qu'il y a. Donc c'est un moment de réveil. C'est où les un olamaba. Parce que le Shabbat lui-même, la composition du Shabbat, c'est-à-dire la composition du Shabbat elle-même, c'est-à-dire le temps du Shabbat, le temps qu'on vit pendant le Shabbat,
lui-même, il est un reflet du monde futur. Il est un reflet du monde futur. C'est ça, Mika Rabitul. Et dans le monde futur, qu'est-ce qu'il y aura dans le monde futur? Dans le monde futur, il y aura la fusion, l'inclusion de l'âme dans la perfection, dans Hachem, elle sera réalisée parfaitement. Donc, ce qui se produit chaque Shabbat, c'est un petit peu de cette fusion-là. Par le fait simplement d'observer Shabbat. Par le fait simplement d'observer Shabbat, il y a un petit peu de cette fusion qui se fait. Tu vois, le Sot HaTorah, Shabitu Lana, Shinat Olamabam, Shinat Mashamim Chazal, Afid Akazbuchu, la Sot Machol, la Sadiki. Et Kol Echad, Marie de Bao, Ein Sharetel. Alors, donc maintenant, dans le monde futur, il va y avoir, les Chachamim nous ont dit qu'il va y avoir une danse, il va y avoir une danse, il va y avoir une symphonie, et ça va être quelque chose de merveilleux, quelque chose de très très beau. Et si on pouvait avoir un aperçu de cette chose-là, bien sûr qu'on trouverait très très vite pour le choix. Et puis ce qui se passe, justement, quand on fait Shabbat, on a un aperçu de ça. On a un aperçu de ça. On a un aperçu de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui transcende transcende la médiocrité, qui dépasse le côté ordinaire de la vie. On le sent, ça passe. Selon le temps, c'est-à-dire qu'il y a des temps plus propices que d'autres, et selon l'endroit. Les deux où Prinat, Godel, Malak, Kedushat et Israël. Et c'est ça qui fait en fait la grandeur de la terre d'Israël, qui sham makom amikudash, qui rolim sham nevatel atmo beor ensof, ou l'amshir et le couteau itarach à l'atmo à l'aider à Torah. Parce que là-bas, dans la terre d'Israël, c'est l'endroit que Hachem a désigné sur terre pour permettre à l'homme son attachement avec Hachem. C'est l'endroit privilégié. C'est l'endroit idéal. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs c'est pas possible, mais c'est là-bas que c'est mieux. Donc il y a la différence dans la personne. La différence de la personne, ça dépend du travail individuel que chacun fait sur lui-même. Donc selon le degré d'effort qu'il a fait sur lui-même pour échapper à toute distraction, automatiquement, il arrive proportionnellement à un plus grand attachement. Maintenant, cette même personne, elle n'est pas pareille un mardi dans la semaine qu'un Shabbat. Et maintenant, cette même personne, même si c'est un Shabbat et qu'elle a fait beaucoup d'efforts, elle n'est pas pareille qu'elle est en dehors de l'Israël ou dans la terre d'Israël. Et c'est le cas de nous quand il a fait son voyage. Il a fait son voyage en sacrifiant pour faire un voyage en Israël et il a été récompensé. Il a atteint la base des degrés qu'il a atteint nulle part et à aucun moment. C'est ça qu'on dit que aucune Torah, c'est-à-dire aucune compréhension de la Torah n'égale la compréhension qu'on peut atteindre en Israël. Il y avait à l'époque de la Gemara un grand rave, un sadique, qui habitait à Babel, en Babylonie, et il a voulu venir habiter en terre d'Israël, et avant de rentrer quand il est rentré en terre d'Israël, il a fait 40 jours de jeûne pour oublier ce qu'il avait appris à Babel. Pour oublier la Torah de Babel et apprendre la Torah d'Israël. Qu'est-ce que ça fait d'Israël? Maintenant, quelle est la couronne, la perle de toute la terre d'Israël? La terre d'Israël, elle correspond par rapport au monde, au sommet. Et dans ce sommet-là, il y a encore un autre sommet, c'est Yerushalayim. Et dans ce sommet-là, il y a encore un sommet, c'est le Beth Amikdash. Donc le temple de Yerushalayim, le Beth Amikdash, il représente l'endroit idéal où s'attacher à Hachem. Le point géographique dans le monde où c'est le plus propice pour s'attacher à Hachem, c'est le Beth Amikdash. Sham ou Beth Kotse Kodashim, Sham Nekudat Even Shkia, et déjà Sham Nizbatlim, Ve'ayachid Kadmon Shebara Olam. Et là-bas, celui qui va là-bas, il arrive à s'attacher au Créateur. Celui qui va là-bas, il arrive à s'attacher au Créateur.
שברה העולם יש מעין המוחלט שתחילת בריאתו מנקודת האבן שתייה. Et maintenant il y a une pierre qui se trouve au Beth Amikdash et qui s'appelle Even Shtiya, et ça veut dire la pierre de base. Et cette pierre de base, ce rocher, cette pierre de base, c'est le point de départ de la création du monde. Ou bien vous notez nous en Rabim, Mirav Bet Amikdash chez nous, et à cause de nos fautes, le temple a été détruit. À cause Mahmad et Nenu, Vegalinu Me'artsenu, on a été chassés de notre terre. Venanu Yecholim La'alot Velirot Lishtachavot du Bet Bechiratenu. Et on n'a plus le moyen de monter et de voir et de se prosterner dans notre maison préférée, c'est-à-dire dans le temple, où c'est-à-dire d'aller faire tout ça, de monter, de se prosterner. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie de s'inclure et d'oublier son égoïsme, de s'inclure, de s'attacher à l'origine, à la divinité, et de s'inclure dans l'unité divine. C'est ça tout le sens du temple. Que ça serve à un temple? Pour faire quoi? C'est pas un spectacle ou une distraction. C'est quelque chose qui sert à une cause. Et la cause qui est essentielle, la raison pour laquelle Dieu a dit de construire un temple, c'est pour s'attacher à lui. C'est-à-dire qu'il a dit de construire un temple, et il a donné le moyen de le construire et de mettre tous les éléments en œuvre pour pouvoir se rapprocher de lui. Parce qu'on a besoin de ça. Et même à l'époque où le temple était debout, il y avait aussi des temps préférés, c'est-à-dire qu'il y avait, bien que, il y avait des gens qui avaient le mérite de le voir tous les jours, mais la majorité du peuple juif était au moins astreint 3 fois par an de venir visiter le temple, parce que c'était vital, c'était indispensable d'avoir 3 fois par an, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, un petit peu d'oxygène pour pouvoir traiter les problèmes de la vie pendant les périodes d'intervalle. L'irot ou veliraot et bene Hashem, de voir et d'être vu. Valze tzrichim livkot ou litabel. Alors maintenant, avec ça, maintenant qu'on a compris, on a abordé, on a approché, on a évoqué ce que signifie le temple. Donc le temple, c'est le trait d'union entre l'humain et le divin. C'est-à-dire la possibilité, la chance de métamorphose, qu'un homme puisse se dépasser, s'élever, c'est là-bas. Et c'est ça qu'on a perdu. C'est ça la destruction du temple. Donc on pleure pas sur des pierres. Ce qu'on pleure, c'est où est cette possibilité? Parce que maintenant, comme on a expliqué déjà dans d'autres cours, l'âme juive ne se désigne jamais, quel que soit l'exil dans lequel elle est, jamais elle renonce à son identité, jamais elle sombre. L'homme sombre, la conscience habituelle de l'homme sombre, mais son âme, ce qui est au plus profond de lui, ne sombre pas, ne se décourage pas. Et donc après 2000 ans d'exil, l'âme juive, elle a encore la nostalgie de quelque chose, et on finit par oublier qu'est-ce que c'est, pourquoi on a la nostalgie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a la nostalgie. Et la preuve, c'est le courant de Tchouva qui est aujourd'hui, le courant de retour vers la Torah, parce que finalement, quelqu'un qui retourne vers la Torah, il sait pas qu'est-ce qu'il va découvrir, il sait pas du tout à quoi ça correspond. Mais il sait une chose, c'est que tout ce qu'on lui a proposé, ça lui convenait pas. Tous les systèmes qu'on lui a proposés, c'était insuffisant. Ça lui laissait sur sa soif. On lui a proposé un but de la vie, il a vu que c'était pas du tout un but. Il arrive à le détruire. Il dit, si c'est ça le but, alors pourquoi? Donc, ça peut pas être ça. Et ça non plus. Et ça non plus, jusqu'à ce qu'il arrive à force qu'il cherche, de rencontrer quelque chose ça c'est le but de la vie, sans qu'il y a quelque chose de plus là-dedans. Et quand il arrive il approfondit, il rentre dans la Torah, il se rend compte qu'il manque quelque chose. Dans la Torah elle-même. Et qu'est-ce qui manque? Le Beth Amikdash, le temple. C'est-à-dire qu'il manque l'exemple vivant, le modèle de la métamorphose. Comment on fait cette transition? Comment se vit cette transition? Comment on peut la vivre? Il est dans deux sens, hein. Comment? Il est dans deux sens. Le voir et d'être vu. Le voir et d'être vu. C'est le truc seulement de voir.
Non, les deux aussi, parce que de voir, c'est-à-dire d'aller voir Hachem, de voir, c'est-à-dire d'aller voir Hachem, c'est-à-dire d'aller voir cette transition. Et d'être vu, la transition, elle se fait dans deux sens, un courant qui a un va-et-vient. Bon, d'être vu, c'est l'Ashgacha. D'être vu, c'est l'Ashgacha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'Ashgacha? Ça veut dire, prendre le Pirkei Avot. Tu vois, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot où il est dit qu'il y avait 10 miracles qui se passaient en permanence dans le Beth Amikdash. Donc il y avait un guilouille d'être vu. C'est-à-dire que ces 10 miracles, c'est le regard d'Hachem sur l'homme. Donc, ces 10 miracles, ils ne se produisent plus aujourd'hui. On les voit pas aujourd'hui. Donc, ça veut dire que, pour ainsi dire, de la même façon que nous on voit moins bien Hachem, pour ainsi dire, Hachem nous voit moins bien. Et c'est pas en vérité qu'il nous voit moins bien, en vérité, il nous voit tout autant. Chez Hachem, la vue n'a pas baissé, Chas v'Shalom. C'est pas qu'il nous voit moins bien. Mais, son attention, pour nous, se manifeste moins tangiblement. On se rend pas compte, on voit moins la Hashgacha qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'est ça d'être vu. On voit moins, nous qui voyons. Oui, d'accord, mais alors là, quand on allait voir, c'était aussi nous qui voyions qu'on est vu. C'est dans le même niveau. D'être vu, ça voulait dire qu'Hachem, le regard d'Hachem sur l'homme, c'est la Hashgacha. Hashgacha, ça veut dire observation. Donc, la Hashgacha d'Hachem, elle était tangible, elle était palpable au Beth Amikdash. Regarde dans Pirkei Avot, là-bas, il y a les 10 miracles qui se produisaient en permanence au Beth Amikdash et qui étaient régulièrement, constamment, et qui étaient des miracles fracassants. Par exemple, ils arrivaient une foule de plusieurs millions dans un local qui pouvait pas tenir plus que quelques milliers, tout le monde avait de la place. Et tout le monde le voyait. Ça, c'est ça, être vu. Il voyait, il était vu. C'est-à-dire, Hachem voyait chacun, il voyait que chacun ait sa place pour dormir, et pour se prosterner, et tout ça. Bon. Les deux côtés de l'Hashgacha. Donc maintenant, nous, voir, c'est-à-dire justement voir ces miracles, et être vu, c'est-à-dire le miracle lui-même. Et donc, la rencontre, c'était voir et être vu, c'est-à-dire de prendre conscience de la présence d'Hachem. Et c'est ce qu'on voulait démontrer, c'est-à-dire que l'Aliyah, l'élévation au moment de la fête, lorsqu'on se rendait au temple, elle consistait à avoir un flash sur la divinité, avoir Hachem, on peut avoir Hachem, mais avoir ce qu'on peut voir, le maximum qu'on peut voir dans ce monde, on le voyait là-bas. Et donc la personne, elle partait rechargée, elle partait avec des ailes, elle partait pour 3 mois, après, la personne, c'est pas seulement ça, c'est qu'après une fois que c'est comme, Rabbeinu, il a dit un machal, il a dit quelqu'un qui a goûté du vin hongrois, le vin hongrois, c'est un vin délicieux, qui n'a pas son pareil, c'est un vin c'est un nectar. Rabbeinu, il a dit, celui qui a goûté une fois du vin hongrois, on ne peut plus lui refiler rien du tout. On ne peut plus lui dire, après on lui donne de la piquette, un truc, on dit, non, mais goûte celui-là, là, j'ai goûté du vin hongrois, c'est la même chose. Donc, quelqu'un qui a vu une fois, on ne peut plus lui raconter des histoires. Toutes les petites salades, toutes les petites histoires qui te racontent des apicorcines, des trucs comme ça, des trucs scientifiques et tout, ça marche pour quelqu'un qui n'a pas vu. Et quelqu'un qui a vu, il est au-dessus de ça. Il n'est pas touché par ça. Il n'est pas touché par ça. Il y a un machal qui est connu, ça c'est un ami à moi en Irak qui m'avait dit ça, un machal extraordinaire, tu vois, les enfants qui étudient des Mishnayot, ils crient. Et tu vois des enfants qui étudient de la géographie, ils crient pas. Alors pourquoi celui-là il crie, celui-là il crie pas? Parce que l'enfant, il a vu dans la Mishnah quelque chose. Donc une fois quelqu'un va lui raconter tout ce que tu veux, une fois qu'il a vu. Sauf si, Chas v'Shalom, après il y a une autre distraction qui est créée, qui arrive petit à petit à lui faire oublier. Mais en attendant, tant que le mémoire, et c'est pour ça qu'il fallait revenir régulièrement, parce qu'il y a une usure qui se fait, automatiquement. Il y a une usure qui se fait. En tout cas, le principe du Beth Amikdash, c'était de voir. Et c'était quelque chose de visuel. C'est vraiment quelque chose de et c'est pour ça qu'on doit pleurer et s'endeuiller. Meod, qui Shabbat misos libenu, nefar level mecholenu. Parce que la joie de notre cœur s'est arrêtée et notre danse s'est transformée en deuil. Mecholenu daika. Pourquoi notre danse?
Pourquoi précisément notre danse? Pourquoi pas notre chant, ou notre joie, ou notre fête? C'est-à-dire cette danse du futur. La danse du futur. C'est-à-dire que maintenant, Mecholenu, cette danse-là, qu'on voyait au Beth Amikdash, et sur laquelle on s'endeuille, c'était celle qui préfigure celle du futur. C'est-à-dire que la danse, la joie qu'il y avait au Beth Amikdash, elle évoquait la joie. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle évoquait. Quand quelqu'un il participait, il vivait cette joie, il savait très très bien qu'est-ce que ça peut être dans l'autre monde. Parce qu'il voyait que c'était surnaturel. Il vivait des moments surnaturels. Il goûtait des moments surnaturels, il goûtait des sensations surnaturelles. Donc comment il sait que c'est surnaturel? C'est très simple, parce qu'il voyait que c'est pas dans son village ni dans son coin qu'il va sentir la même chose, que toute sa vie il a jamais senti ça, et là maintenant il voit quelque chose, ça dépasse sa soif, sa faim, ses trucs, il est emporté, etc. Alors il sait qu'il existe quelque chose de beaucoup plus haut que la nature, beaucoup plus haut que la matière, beaucoup plus haut que tout ça. Et maintenant, donc, quand il a fait cette expérience-là, alors c'est il va retourner chez lui et va réélever le reste. Maintenant, pourquoi notre danse est annulée? C'est-à-dire que maintenant, du fait que je peux pas voir la danse qu'il y avait au Beth Amikdash, je ne peux pas non plus voir la danse qu'il y aura dans le monde futur, puisque la danse du Beth Amikdash, c'était le reflet, la projection de la danse du monde futur. Chez Ubrinat Abitul, Rabbeinu, quand il enseignait le Likutei Moharan, il a dit que chaque Torah, chaque enseignement du Likutei Moharan, et chaque enseignement du Likutei Moharan a un chant qui va avec, et une danse qui va avec. Rabbeinu, il a dit, si jamais le monde pouvait entendre le chant et la danse qui va avec chaque Torah, le monde entier se mettrait en lien, le monde entier se mettrait à servir Hachem. Et même les animaux, il a dit. Tellement, c'est quelque chose de sublime. Chez Ubrinat Abitul Anal, chez Misham Aïnou Zorin, le Beth Amikdash, l'Amshir Alatzmenu Ubrinat Bitul, Gambazé Olam. Et le Beth Amikdash, il permettait donc d'attirer, même dans ce monde-là, même dans cette vie, même dans cette existence, quelque chose d'éternel, quelque chose de surnaturel. Ou Misham Ikara Simcha Ve'amasor. Et la vraie joie, ce qui s'appelle vraiment la vraie joie, celle après laquelle on cherche, on travaille, c'est une joie éternelle, c'est-à-dire cette joie anticipée du futur, pas la joie temporaire. La joie temporaire, elle tourne toujours. Elle est jamais, la joie temporaire, elle tourne, elle est temporaire. Et par le fait qu'elle est temporaire, elle laisse un vide après. Elle laisse un vide. Ou bien vous notez nous arabim al-yedeh chorban shavat misot libenu nepar level mecholenu ki arva kol simcha ki ata caché meod levatel atzmenu machmat tokef asitracha. Maintenant, pourquoi on n'a plus de simcha? Pourquoi on n'a plus cette joie profonde? Pourquoi on n'a plus cette joie qui libère? Parce que, justement, on n'arrive plus à s'oublier. On n'arrive plus à s'oublier, on n'arrive plus à s'oublier soi-même, à oublier son égoïsme. Cette joie du Beth Amikdash, elle permettait à une personne de sortir de sa mesquinerie, de sortir de sa petitesse, de sortir de ses petites envies, ses petites passions, ses petites manies, de sortir de ça, de s'élever. Et donc ça c'est vraiment une élévation, c'est vraiment quelque chose. Alors que maintenant, dans le système dans lequel on est, même si on y arrive partiellement ou par fragments, mais vraiment à dépasser soi-même, c'est très 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 dur. Parce que, justement, il y a un obscurcissement général, ce qui s'appelle l'exil, la diaspora. C'est un obscurcissement. Et donc maintenant, ce trouble qui s'est répandu dans le monde empêche la vision. Chacun est visionnaire, chaque homme est visionnaire. La Gemara dit, même si lui ne voit pas, son âme elle voit. L'âme, c'est comme une antenne qui capte, elle capte en permanence. Il y a une espèce d'antenne qui capte. Seulement, il faut pour pouvoir capter,
les conditions atmosphériques, c'est-à-dire l'atmosphère spirituelle. Et maintenant, l'exil, c'est une atmosphère spirituelle souillée, polluée. Bechizudei Alma. Veno menachet leitakel, à la tarlit sur Kolotov, c'est Deikar à Isurin Amrerat de Tagalou. Et toute la misère, la souffrance de l'exil vient du fait que dans tout ce qu'on doit nécessairement traverser dans la vie, toutes les étapes de la vie, les épreuves de la vie qu'on doit traverser nécessairement, parce que c'est indispensable, on ne voit pas, on n'arrive pas à se rappeler à quoi ça mène. Si j'arrivais, en mettant par exemple quelqu'un, prenons un autre exemple plutôt que celui de tout à l'heure, on dit maintenant quelqu'un tu vas monter à la montagne, en pleine, là-haut tu vas monter sur la montagne, et là-haut il y a une récompense fabuleuse qui t'attend, je sais pas quoi, des milliards, d'accord? Bon, alors, il commence à monter, au bout de quelques kilomètres il se fatigue. Quand il a un moment de fatigue, il se rappelle pourquoi il court, et ça lui redonne du courage. Et maintenant, c'est ça qu'on n'arrive pas à faire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à capter le but, le but de la vie, ce qui nous donnerait un courage extraordinaire. Si on arrivait à capter vers où, parce que voilà, Rabbeinu il a expliqué dans les côtés moraux, Rabbeinu il a dit comme ça, que c'est Adam Yedea, Shkol Meurota, Em Letovato, Zot Abrina Imeano Lamaba. Lorsqu'un homme sait que tout ce qui lui arrive est pour son bien, cette qualité, c'est le paradis. C'est comme le paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il arrive à comprendre que tout ce qui lui arrive, c'est-à-dire toutes les difficultés qu'il traverse, elles sont nécessaires pour son progrès, et que c'est pour son bien, alors à ce moment-là, il reçoit la joie du monde futur. Il reçoit la joie du monde futur. Ça veut dire que, en vérité, on peut retourner la phrase à l'envers, c'est-à-dire qu'il peut pas savoir ça sans être branché sur le monde futur. Et les deux choses se tiennent comme ça. C'est-à-dire, s'il arrive à se convaincre et à se rappeler que tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est pour son bien ultime, c'est-à-dire qu'Hachem, tout ce que Hachem fait dans la vie d'un homme, toutes les expériences qu'il a, toutes les trucs, c'est pour son bien, à ce moment-là, il vit déjà dans quelque chose comme le paradis. Il vit déjà dans quelque chose comme le paradis. Et maintenant, ce qui s'appelle l'exil, ce qu'on appelle l'exil, c'est la difficulté de faire ça. La difficulté d'arriver, bien qu'on le sache, bien que maintenant on peut signer un papier, on dit voilà, je suis un croyant, je sais que tout ce que Hachem lui fait pour très bien, mais attends dans un quart d'heure, dans 20 minutes, dans une heure, si t'arrive quelque chose, on va voir si tu arrives à te rappeler de cette phrase-là. Et les tzadikim, c'est les gens qui arrivent à s'en rappeler, qui arrivent à s'en rappeler au moment où il faut, c'est-à-dire qu'ils se l'inculquent tellement régulièrement que le moment où il faut, il s'en rappelle. Et quand ce moment arrive, il passe l'épreuve avec le sourire. Il passe l'épreuve avec le sourire. Les épreuves terribles avec le sourire. C'est le igname de Youssef. Youssef, il a dit de faire des provisions pour les moments durs. Pourquoi? Ça veut dire que quand ça va bien dans la vie, qu'on est en bonne santé, qu'on a tout ce qu'il faut, tout va bien, on croit que ça va durer tout le temps. Et on se régale, on se dit, voilà, c'est l'égoïsme qui prend, et même l'orgueil. Bon. Mais si une personne, elle sait que la vie va durer comme ça, et que tôt ou tard, il faudra arriver à des moments plus durs, alors il se prépare, pendant les vaches grasses, pendant les années grasses, il se prépare. Comment il se prépare? Il s'attache aux Sfarim, il étudie les Sfarim, il étudie, et surtout cette phrase-là de Rabbeinu, c'est une phrase qu'il faut répéter toute la journée, que c'est les Tovati, c'est pour mon bien. Tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Tout, il a dit Rabbeinu, Kol Merotav, tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Alors, donc, c'est ça le problème, le drame de l'exil, c'est de perdre cette conscience. Et alors, quand on perd cette conscience, Chas Shalom, on est livré à l'obscurantisme. Qu'est-ce que c'est l'obscurantisme? C'est-à-dire dans le fantasme. Et alors là, c'est la vie la plus atroce, parce que cette vie-là du fantasme, c'est-à-dire quand on n'a pas la Emouna, quand on ne sait pas que tout est pour le bien, cette vie-là, tant que la personne est du côté ensoleillé de la planète, c'est bon.
mais dès que ça tourne de l'autre côté, qu'il est dans l'obscurité, il n'y a plus rien du tout, il n'a plus rien sur quoi s'accrocher, il est complètement perdu. Il est en prise avec les ombres, avec la peur, avec toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup pleurer. Ou al-srifat Torah. Et l'essentiel qu'il faut pleurer, c'est sur le fait que la Torah a été brûlée. Les mystères de la Torah ont été transmis aux forces du mal. C'est-à-dire que les mystères de la Torah sont pratiquement insondables. On n'arrive pas. Les mystères de la Torah, qu'est-ce que c'est-à-dire les mystères de la Torah? Les mystères de la Torah, c'est les mystères c'est les mystères de la défense. C'est-à-dire de la défense de l'homme dans ce monde. C'est marqué, les Chazal, ils ont dit, on a parlé la semaine dernière, celui qui a du midrash, c'est-à-dire celui qui a l'explication ésotérique de la Torah, il est fort, et celui qui a la halacha, il a une arme. Donc, et celui qui a le midrash et la halacha, il a la force et l'arme. Donc la Torah, c'est ça. Et maintenant, ces secrets-là, ils ont été exilés aussi. Et maintenant, on prend un morceau de Torah, et on essaye de creuser, de gratter comme on fait maintenant. On essaye d'extraire quelque chose. On se fatigue pour quelque chose. On se fatigue pour aller chercher quelque chose. Il y a marqué dans le Midrash, justement sur Echa, on va lire, à Tisha B'Av, on va lire la Megillat Echa, marqué dans le Midrash, Zot Hashiv el Libi, ça c'est le pasuk, Zot Hashiv el Libi al Ken Ochil, Chazé Hashem, Kilo Tamnu, Kilo Chalou Rachama. Voici ce que je me dis à mon cœur, et c'est pour ça que j'espère, la bonté d'Hashem est éternelle. Alors, le Midrash Rabbah, il dit comme ça, il donne une parabole, il dit une fois il y avait un roi qui a fiancé une femme, il s'est fiancé, il s'est marié avec elle, et il lui a fait un contrat de mariage fantastique, où il a promis des châteaux, etc. Et alors il lui a promis tout ça sur sa ketouba, sur son contrat de mariage. Alors, et puis il est parti. Et quand il est parti, elle est restée avec son contrat de mariage, mais sans les promesses. Elle habitait au palais, mais tout ce qu'il lui avait promis, des châteaux, des chevaux, tout ça, rien du tout. Alors les voisines, les copines de la reine, elles sont rentrées tous les jours, elles ont dit, ton mari, hein, il a des belles promesses, hein, il t'a laissé, etc. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Justement, c'est marqué dans le Midrash, elle pleurait, elle rentrait dans sa chambre, et elle prenait la ketouba, elle se consolait avec la ketouba. Elle se consolait avec la ketouba. Et quand le roi est revenu, plusieurs années après, il a dit, ma fille, je suis émerveillé, je suis surpris de te rencontrer. Comment tu as pu tenir? Je me demande comment tu as pu tenir. Alors elle a dit, j'ai tenu par la ketouba. Alors la ketouba, c'est la Torah, Zot, c'est Zot à Torah, Zot à Shiva Libi, et ça veut dire que dans la Torah, il y a la Nechama, il y a la consolation. Dans la Torah, dans n'importe quel texte, dans le Shulchan Aruch, dans n'importe quel texte de Torah, il y a la consolation. À n'importe quel malheur qu'il peut y avoir sur terre. Seulement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, comme il dit Rabbi Nathan, il faut rentrer dans sa chambre et pleurer. C'est ça l'union. Et attention, le pleurer qu'on dit ici, c'est pas une pleurer de tristesse, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Au contraire. La tristesse, c'est encore un plus grand épaississement, un plus grand trouble atmosphérique que le reste. C'est pas ça du tout. Parce qu'il y a tellement de futilité sur terre que ça nous empêche de voir la lumière de la Torah, de voir la consolation. Au contraire, il y a des gens qui par la Torah elle-même, ils se découragent de la Torah. Ils lisent la Torah et ils disent, mais c'est pas pour moi. Ça veut dire non seulement il n'a pas vu la consolation, mais il a vu le contraire. Ça veut dire qu'il sait pas lire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'empêche de lire correctement. Voici sur quoi je pleure, mes yeux font tomber de l'eau. Qui rachak mimeni menachem, parce que la consolation est loin de moi. Rachak daika, ketakli tsemisham kol anechamot, rachak mimeno meot mahmad godel achorban. Alors maintenant, le but de toute chose, c'est ça, la consolation.
la seule consolation qui existe, c'est que tout amène à un but. C'est la seule consolation qui existe. La consolation n'existe pas autrement. Par exemple, maintenant, prenons un exemple, quelqu'un qui marche sur le pied d'un autre, et il dit pardon. C'est dire pardon. J'ai encore mal au pied, pourquoi tu me dis pardon? Ça efface pas le mal. C'est pas une consolation du tout. Ça n'existe pas la consolation sur terre. C'est pour ça que quand quelqu'un est endeuillé, on le console pas, on dit que Dieu te console. Parce que la consolation, le Rav Avram, le père du Chida, il dit que la consolation ne peut pas être avec des mots, mais c'est l'allumage d'une lumière céleste, et qui peut être dans des mots. Mais c'est pas les mots qui consolent. Les mots sont incapables. Et donc maintenant, ce qui console, c'est la vision de cette lumière céleste, la vision du but, c'est ça qui console. Quand on voit le but, ça pardonne, ça efface, ça console de toutes les misères et de tous les malheurs. Quand on voit le but. Et quand on voit pas le but, il y a rien qui console. Parce qu'il y a rien quelle consolation. En vérité, quand quelqu'un dit pardon à un autre, pourquoi ça calme? Parce que c'est une compensation, mais c'est pas une consolation. Pas du tout une consolation. J'ai mal au pied, qu'est-ce que ça veut dire pardon? Qu'est-ce que tu m'as... Bon, je suis compensé, tu me fais un geste d'humilité, de politesse, ça va, je me fâche pas. Et encore, il y en a qui se fâchent, même si on dit pardon. Et là, maintenant, Rabbi Nathan, il donne un secret extraordinaire. Le secret de toute cette étude, quel est le sens du deuil et le sens des larmes? C'est qu'avec les larmes, on purge le poison qu'il y a dans l'œil. Avec les larmes, on purge le poison qu'il y a dans l'œil. Il va l'expliquer. Le poison qu'il y a dans l'œil, c'est tous les milliards de photos qu'on a enregistrées depuis qu'on est petit. On a enregistré des milliards de photos qui sont la majorité des illusions, des photos truquées, des montages. Vraiment des montages, c'est-à-dire que on voit quelque chose mais c'est pas ça qu'il y a autre chose. Si on pouvait le voir avec des vrais yeux, on sauterait pas dessus. Donc tous ces trucages, tous ces montages, toutes ces photos qui empoisonnent notre regard et qui sont coincés dans notre œil, c'est avec les larmes qu'on les purge. Et donc si Hachem il nous a donné 3 semaines par an pour pleurer, en vérité il nous a donné plus que ça. Il y a Chatzot aussi. Tikkun Chatzot, le moment de Chatzot, c'est exactement un petit peu de ça. Et une personne qui fait Chatzot, qui se lève à minuit, qui fait la prière sur le temple, et qui essaye de pleurer un petit peu, elle purge énormément toutes les images souillées qui ont pu rentrer dans ses yeux, et qui le rendent malheureux. La raison pourquoi il est malheureux, c'est parce qu'il ne peut pas voir le but. S'il voyait le but, il serait extrêmement heureux, quoi qu'il lui arrive. La raison pourquoi il est malheureux, c'est parce qu'il ne peut pas voir le but. Et pourquoi il ne peut pas voir le but? Parce qu'il a un poison dans l'œil. Et ce poison dans l'œil, c'est les milliards de photos et de films qu'il a fait rentrer dans ses yeux depuis qu'il est petit. Et maintenant, pour les purger, pour les faire sortir, c'est les larmes. Il faut pleurer. C'est-à-dire que si on pleure sur le Korban, mais pas pleurer avec tristesse, pleurer avec espoir, alors à ce moment-là, il y a la consolation qui se fait. C'est pas la consolation, c'est-à-dire qu'il purge son poison, et à ce moment-là, il peut voir le but. Il peut voir le but. On avait dit que là, c'était par le cercle. Ouais. Avec le cœur. Absolument. Alors c'est quelque chose d'intellectuel. C'est intellectuel, ouais. C'est intellectuel parce que en vérité le cœur par exemple, il y a des fois où le cœur il veut voir, et c'est le séchel, la raison qui l'empêche, la raison elle le bloque, elle lui dit mais non, et c'est pas pour toi, donc ça veut dire que c'est la raison qui est polluée. La raison elle est polluée. שהכריזו דאי עלמא, שהם גרמו החורבן, שעל זה אנו בוכים ומתוודים, שאנחנו גרמנו כל זה בעוונותינו, שלחנו אחר עינינו. En vérité, on fait un vidouille, et on reconnaît Hachem, et on avoue, on pleure, et on dit que on a voulu suivre nos yeux, on s'est laissé influencer par nos yeux, et c'est à cause de ça que tout ça nous est arrivé. Et puisque maintenant on pleure là-dessus, אנו מגרשים על ידי הדמעות את חלקי הרעות שנטו אחר חיזוד העלמה. On purge par les larmes tous ces morceaux de vision qui se sont laissés entraîner par la vision
factice des choses, du monde, et Tzrichim Livkot Kolkar Achemitor Godel Atzar Vamilihut Akeev, Sheargish Migodel Achorban, jusqu'à ce qu'ils sentent la peine et l'amertume et la douleur du Chorban, chez Garam Be'avonotav, que lui-même, parce que chacun il a un morceau dont il est responsable, chacun il a un morceau dont il est responsable, mais chez Meakvim à Binyan, il empêche la reconstruction du temple. Chez Nirshav Kilou Ichivo, c'est comme s'il l'avait détruit. Que Moshe Chazal, Ad Sheyavo, alors comme ils ont dit les Chachamim, Ad Sheyavo Aledeze, les Brinat Bitul, et donc jusqu'à ce qu'il arrive par ces larmes à rétablir le contact, c'est-à-dire à oublier son égoïsme, à se dépasser. Totem et Nav, Canal, ou Mistakel Rak à la Tachlit, parce que quand une personne ferme ses yeux et observe seulement, comme quelqu'un qui pleure, il ferme ses yeux, il observe seulement le but final, donc il entraîne, dans la mesure où lui il se concentre sur le but, il entraîne que Hachem se concentre sur lui. Dans la mesure où lui il veut voir Hachem, Hachem le voit lui. Hachem il agit comme nous, c'est pour ça qu'il est marqué Hachem Tzilcha, il y a des milliers de marqué dans le Teilim, Hachem Tzilcha, c'est-à-dire Dieu est ton ombre. Alors le Baal Shem Tov il a dit de la même façon qu'une ombre, comme je bouge, l'ombre elle bouge, de la même façon Hachem, comme moi j'agis, lui il agit. Donc si moi j'agis dans le sens d'essayer de revoir, et comment je peux agir dans le sens d'essayer de revoir, c'est en purgeant tout le poison qu'il y a dans mon œil, alors Hachem lui il va agir de la même façon, il va recommencer à me voir. C'est-à-dire il va recommencer à me voir, je vais commencer à sentir autour de moi l'Ashgacha. Je vais sentir l'Ashgacha autour de moi, je vais sentir qu'il n'y a pas de hasard, que tout est pour mon bien, que tout est calculé pour mon bien. Beprinat Mashamou Chazal, Inyan Aolim les Regal, Kederach Sheuba Lirot, Karouba Liraot. Encore une fois, on revient à cette idée, de la même façon qu'il vient pour voir, il vient pour être vu. Pour voir, ça veut dire que il veut avoir en tête uniquement le but de la vie, et pour être vu, ça veut dire que Hachem se manifeste à lui, et l'entoure d'une attention particulière de l'Ashgacha. Et donc maintenant le deuil et la douleur, et il dit pas ici la tristesse, il dit le deuil et la douleur, c'est fin en vérité, la nuance elle est d'un cheveu, mais il y a quand même une grande différence. Ça, ce deuil-là, il amène à la simcha. Le deuil bien vécu, il amène à la simcha. Il débouche sur de la joie, sur l'espoir. Le Prinat Sissou, et d'ailleurs on voit que toutes les keynotes de Tisha B'Av, tu les prends toutes les keynotes de Tisha B'Av, tu vois que toutes elles finissent par une note d'espoir. Toutes les keynotes, elles finissent. Ils ont pleuré ceux qui les ont écrits. Ils ont vraiment pleuré. C'est des larmes constructives, c'est des larmes de purger, d'essayer de se concentrer, d'éprouver une amertume sur le fait que ce soit comme ça, dommage que ce soit comme ça. Et à force d'arriver à approfondir ce sentiment-là, ils ont pleuré, et après, toujours ça débouchait sur la joie. Et toutes les keynotes, on voit c'est comme ça. Ça termine, les derniers couplets, et ils terminent sur une note de consolation. Toujours. Allez, les débats, les Sipra, le Brinat Sissou Ata, Misos Kol Amitablim, Aléa, réjouissez-vous de la joie de tous ceux qui se sont endeuillés sur Yerushalayim, que Moshe Razal, la Simcha Ukli le Kabbalat Torah. Et cette Simcha qu'on obtient après avoir pleuré, c'est ça justement le récipient dans lequel on va recevoir la Torah.